du côté bateau ou côté ponton? Ouais, là-bas. Tu vas à la droite, 1, 2, 3 là. Ouais. Tu vas devant. Bien vu. Benjamin, Tu laisses la place où Avant les gars, les gars. Avant les gars. je pense qu'on va les décaler. tourne-le là. L'avant, c'est à l'avant. Dans l'arrière. Ça tire pas trop. C'est bon. Bonjour tout le monde. Ça va, les émeutes se sont bien passées? Vous allez descendre. Charlie, Paul, bienvenue. Merci. La famille Normand des Avraz est là avec. Ouais. Ouais, il y a des premiers bouteilles. Ouais. C'est bon. Monsieur le maire. Bonjour. C'est pas sans une certaine émotion. C'est bon pour vous? Voilà, je voulais présenter, vous connaissez Régis Debon, d'accord au sport de la Ligue et Hélène, aussi Vintac, président de la région de Normandie, qui souhaitait être là au petit matin pour vous accueillir. C'est gentil. Bon, vous avez quelques et de faire ça. Merci. Merci. Bravo. Ah oui, ouais. On en fait quoi là? Ils sont bien tous planqués. Ouais, c'est vrai qu'ils sont tous marqués, ils sont plus là. Deuxième placement immobilier pour cette Transat Jacques Vabre, Normandie 2021. Les garçons, pour simplifier, si c'est possible, on s'est mis au point si c'est possible de descendre comme ça. Nos amis de la télé vont pouvoir se positionner pour les cadres. Je sais pas combien on a de caméras, mais si on peut venir ici, voilà, comme ça on va pouvoir tranquille. Et les garçons, on va recueillir vos impressions tout de suite.
Bonjour messieurs, bravo. Bonjour. Question toute bête pour commencer. Comment est-ce que ça s'est passé comment ces dernières heures et ce passage de ligne Un peu à l'image de toute la course, c'est-à-dire des conditions vraiment pas normales, atypiques, très peu de vent. On a vraiment eu peu de vent sur toute la course. La dernière fois, on a pris un risque, c'était au Cap Finistère. Et voilà, c'est arrivé sans alizé, c'est un peu à l'image de la course, un scénario qui est vraiment atypique, qui est peu commun. Et aussi voilà, des conditions météo pas très bien vues par les modèles, où il a fallu s'adapter avec des prévisions météo un peu fausses, un peu décalées. Donc, c'est un bon résumé de la course ces dernières 24 heures. Paul, comment est-ce que vous en sortez de ces... on est presque à 19 jours là, si je ne me trompe pas. Non, pas plus longue que ce qu'on avait imaginé. En tout cas, la course différente, oui, comme disait Charlie. Après, très intéressante, hyper intense, parce que beaucoup de manœuvres, beaucoup de contacts aussi avec Charal et Linkout. Donc pas très reposant, mais intéressant. Il a fallu s'adapter tout le temps. Et puis, des conditions où finalement, je sais pas, le Rapizia est un bateau très polyvalent et c'est vrai qu'on était dans des conditions très typées et on a dû se bagarrer contre des bateaux qui allaient vite, quoi. Et c'était difficile, mais on est assez content de nous. C'est le bilan global. Enfin, en tout cas à bord c'était super, on s'est bien entendu. On a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes tout le temps. On n'a jamais rien lâché. Je sais pas combien de jibes on a fait en panache le long de la zone interdite, mais bon, on a vraiment tout fait à chaque fois pour essayer de revenir et d'être le mieux possible, quoi. Mais non, globalement la transat s'est vraiment bien passée. C'est vrai que c'était la météo très différente de ce qu'on attendait, quoi. Charlie, c'est quoi le sentiment, l'émotion qui domine là ce matin? C'est heureux d'être en Martinique, heureux d'être là. C'est toujours symbolique une transat. Voilà, on part de France en hiver, on arrive au chaud de l'autre côté de l'Atlantique. Et voilà, une deuxième place. C'est vrai qu'on espérait, on partait pour tenter un doublé. Mais voilà, il a manqué peut-être deux, trois petits ingrédients, peut-être un soupçon de réussite, un soupçon de vitesse aussi dans certaines conditions. Mais voilà, très heureux de cette deuxième place, pardon. Voilà, on n'a jamais fait moins bien que deuxième avec Apivia sur les grandes courses. Donc, voilà, on est très heureux de cette régularité. Et 2 fois deuxième cette année, Charlie, c'est pas un peu rageant? On a fait 2 fois premier aussi. Ouais. Mais deuxième c'est mieux que troisième, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. C'est le quatrième aussi, je crois. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la différence justement avec Thomas et Morgan? À quel moment ils vous ont lâché? Comment ça s'est passé? Il y a plein de choses, je pense. Pour moi, ils étaient quand même inspirés. Je pense qu'ils ont bien navigué. Et puis je pense qu'ils avaient un bateau typé. Ils avaient fait des choix, que ce soit en termes de foil, que ce soit en termes de voile, qui étaient peut-être plus typés pour ces conditions-là que nous, quoi. Et bon, après, ça c'est le jeu de... On ne sait pas avant le début de l'année, quand on choisit ses foils, ce qu'on va avoir sur la course qui va arriver. Donc. Après, en termes de la fin de parcours a été un peu compliqué aussi. Pour revenir, on était un petit peu bloqué là, le long de cette zone interdite. Après, c'est beaucoup parti par devant. Voilà, Linkout s'est bien échappé par rapport à Charal et nous. Nous, on a fait la même chose avec Charal aussi à la fin. Donc voilà, entre le manque d'options et le côté ça part par devant, c'est vrai que la fin de parcours était presque... C'est avéré que c'était impossible de revenir. Mais voilà, ça, tant qu'on ne le vit pas, on ne le sait pas. C'est pas écrit sur les fichiers, mais voilà, on est quand même très heureux de cette course et c'est bien passé avec Paul. On a eu très peu de soucis techniques sur le bateau. Alors, on n'a presque jamais sorti la caisse à outils. Et voilà, on est heureux d'être là. Moi, j'ai l'impression que c'est plus que Morgan et Thomas, ils étaient en réussite et enfin voilà, c'est des moments aussi où tout ce qu'ils faisaient ça marchait, donc c'est difficile et après c'est chacun son tour. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas nous qui avons forcément des choses mal fait des choses, mais qu'eux ils ont fait une belle régate, quoi, qui méritent leur première place. C'est une belle bagarre tous les trois devant, ils se rabattent au vent. C'est super bien, vous avez vu des croisemements, des vidéos, des bords à bord. Un paquet de fois, ouais, avec apporté à AIS presque
voilà, avec du coup, nous on avait les positions mises à jour, pas comme vous toutes les heures, mais toutes les 3 minutes. Donc voilà, forcément ça pousse à regarder, à comparer les perfs, voir comment ça se passe, ajuster les réglages si besoin. Et ouais, c'était vraiment très intense cette régate à 3 bateaux là, et ouais, c'est top quoi. Voilà, de refaire un poteau noir avec Charal aussi, c'était sympa. Et voilà, ouais, c'est vraiment une régate au contact. Voilà, c'est de pouvoir faire ça avec des bateaux aussi performants, aussi technologiques, c'est quand même génial. Il y avait 3 bateaux devant et les autres étaient vraiment très loin derrière. Vous êtes surpris de voir autant d'écart avec des RPF après, avec des Corum, ils sont vraiment loin quoi. Moi je pense qu'il y a eu on a fait le break aussi je pense que ça a dû partir aussi un peu par devant à un moment donné. Donc ouais, je pense qu'ils ont eu des conditions assez souvent un peu moins propices que nous. Et du coup il y a une espèce de, je pense, une barrière un peu virtuelle qui se crée, et c'est compliqué après de revenir dans le match quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'on a réussi à bien s'échapper. C'est pour ça que les bateaux polyvalents sont quand même assez importants, parce que quand on part de France, c'est toujours des conditions, des conditions qui sont toujours différentes, et voilà, c'est important d'être dans les premiers à accrocher les conditions plus typées transat. Et voilà, c'est pour ça que voilà, ça reste quand même des bateaux qui fonctionnent à peu près dans toutes les conditions, qui ont réussi à s'échapper. Et aussi être en forme dès le début. Voilà, c'est souvent assez douloureux comme constat, mais des fois une transat ça se joue dans la Manche ou dans le golfe de Gascogne. Et ouais, c'est possible que c'était cette fois-ci, c'est le cas encore cette fois-ci quoi. Donc il faut vraiment être en forme dès le début, et on n'a pas 3 ou 4 jours de chauffe. Ouais, il faut souvent être, en tout cas sur cette édition, il fallait être en forme dès le début pour partir dans mon paquet. Ouais, enfin, jusqu'au Canaries, il y avait quand même du match, c'était quand même assez groupé, et après, on n'a jamais été en mesure de revenir. Non, au niveau des Canaries, je pense que nous on a eu du vent par devant, on est parti par devant. Mais ouais, après, ouais, je sais pas. Mais ouais, moi j'ai l'impression que c'est quand même pas mal lié aux conditions. Vous arrivez dans un contexte un peu particulier, il n'y a pas un bateau sur les pontons, il y a eu des émeutes cette nuit, le retour sur terre est pas trop dur? On se rend pas trop compte encore, on nous explique, voilà, on se rend pas trop compte de ce qui se passe ici. Voilà, on verra, on va voir de notre propre yeux. C'est vrai qu'on est un peu dans notre bulle sur ces courses. Moi, c'est un peu le cas pendant le Vendée. Voilà, on expliquait un peu ce qui se passait avec la crise sanitaire et tout. Et en fait, on a beau nous expliquer, on s'en rend pas compte. Donc je pense qu'on va pouvoir s'en rendre compte par nous-mêmes voilà, les prochains jours. Paul, ton père a eu un accueil de fou à l'arrivée de la Mini Transat, le tien est un peu différent. Ouais, il y a moins d'ambiance, je trouve. Il faut faire la Mini en fait. Ouais, non, je l'ai vu sur l'eau, j'étais content qu'il vienne. Il me dit qu'il sait pas trop comment il va repartir du coup là, mais bon, c'est. Non, c'est super, j'étais super content. J'ai pas pu trop suivre la course, mais j'ai suivi, j'ai eu quelques photos de l'arrivée, ça avait l'air pas mal. Et je suis super content pour lui, surtout qu'il ait pu aller au bout de son projet et voilà, traverser sur ces petits bateaux. Je pensais à lui aussi parce qu'ils ont eu un peu des conditions de météo qui étaient un peu comme les nôtres. C'était un peu laborieux, je crois. Pas beaucoup de vent. Ton père est allé au bout de son projet et toi, t'en es où de tes projets? Ouais, moi, je cache pas que j'aimerais bien continuer l'aventure en IMOCA, donc j'espère pouvoir être au départ du prochain Vendée Globe. Ça serait super. Il faut un bateau déjà. Ouais, voilà, c'est ce que je travaille. Là, je vais pas lâcher. Je suis avec Charlie, c'est Rapidien, c'est écrit là. Et puis, non, mais j'espère que tout ça va encore amener un intérêt pour la course au large, cette belle course, cette belle transat. Je pense que ça s'est bien passé et les sponsors sont contents, j'espère. On espère qu'elle a été bien suivie à terre. Sur le bateau, sur le tournage autour, il y aura des équipiers, des équipières un peu inédites. J'ai pas les équipages encore. Clarisse Kremer sera à bord. Bon, j'arrête avec mes questions. Charlie et Paul, il y a des gens qui voudraient dire. Sinon, tu te mets là et puis ils te posent des questions comme tu veux, Philippe. Ah non, mais j'ai le droit de les poser. Hein. Charlie et Paul, il y a des gens qui veulent bosser avec vous. Ah ouais, ça tombe bien. Hein. C'est le bon moment. Hein. Bravo les gars, carrément, bravo, ça va. Désolé, bah ouais, carrément, chacun son tour. On attend tard dans la nuit pour la soirée. Ah oui, on en fera d'autres. Ah ouais, bah on arrête plus. Ah, bien joué, ouais. Bah ouais, on a eu un peu réussi aussi. On a un peu de sous pour y arriver. Ouais, c'était pas mal.
Voilà. Ouais, on a bien progressé. Vous aviez, je pense, un niveau de maturité qui était bien meilleur au départ. Ouais, bien. Comprendre le bateau, différemment. C'est cool, carrément, avec un peu de chance. Dans mes tablettes, les cartes étaient pas comme ça. Ouais, on avait plutôt un petit plus. Ouais, nous aussi. Hein. Après, je pense que le petit plus, il a vite un rôle psychologique aussi qui fait que tu t'attends pas à ça, nous non plus. En fait, nous, ça les alimente sur le psychologique. Ouais, mais je pense que là où on allait mieux, c'est vraiment un peu plus au Ouais. Des débords avec tous ces... Ouais, puis devant, vous alliez bien aussi. Ouais, après, tu sais plus juger une fois que tu as l'écart. On va enchaîner sur une conférence de presse pour les personnes qui sont intéressées à la Tour Lumina au 7e étage. Donc, on vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Ça n'empêche pas de faire la fête et de passer les informations. Et juste une chose, vous êtes champion IMOCA de l'année quand même. Oui, vous avez regardé ça, je me dis bah ouais. C'est vous les champions quand même. Il y a un truc tous les ans, je savais pas qu'il y avait. Eh oui, bah tu prends le haut, regarde le haut, t'as le IMOCA 9. T'as pas à mettre ça dans les... On est pas assez grand pour ça. Attends, c'est écrit comment? C'est écrit pour les textes. Ah oui, comme ça. Il faudrait quelqu'un d'autre pour... Il n'y a pas quelqu'un de ton équipe pour venir la prendre là? Tiens, moi d'un côté, on tient. On sera bien comme ça. On est comme ça, ouais. J'arrive. Qui va voir Pierre, mais si tu veux. Bah sinon, venez hein. Ah si, viens, j'arrive. Ah non, il y a J'arrive, c'est le capitaine, super. On est champion de l'année. On se met sur le bateau. Allez, on se met sur le bateau avec toute l'équipe. Avec tout le monde, c'est sympa. Ouais. Pierre, photo. Il y a Jean-Luc qui monte aussi. Ah bah quand même, le patron. Vas-y. Ça va? Tu défiles. Polo. Ça va, chef? T'as la version light là. C'est bon les gars? Il y a pas de fille. Vas-y Marie. Viens Marie. Allez viens. Pose ton verre avec les glaçons là. Et mets-toi devant cette fois-ci. C'est debout ou assise? Merci. Bah, bravo. Bravo. C'était blanc aujourd'hui. Merci à tous, donc rendez-vous 17e étage de la Tour Lumina pour la conférence de presse dans quelques minutes. Merci beaucoup. Comme ça, c'est bien. Ouais, c'est possible. Elle est où? Est-ce que ta maison? Ouais, nickel. Là-bas, quoi, là-haut. Avancez. Du camp. Ils sont prévenus, là. Ça va? Ça va? Allez, Francis. Ouais, c'est une petite piste, ça sentait le brûler, c'est la top. Ouais, ça sentait le... On est passé au diamant là, cette scène. On a plus de raquettes. Des swaps, c'est bien, ça va. Ah bon. Bravo. Ouais, merci. Ah, j'ai vu l'arrivée. Ah bah oui, j'ai vu. C'était Anne-Laure, non? C'est dit, il y avait Anne-Laure qui était génial. Bon alors, bien. T'as démonté le bateau et tout là-bas déjà? Ouais, il est sur son père, prêt à partir. Vacances? Ouais, vacances. Vacances
vacances un petit peu perturbées. Oui, pour la journée, ça va aller. Non. Il faut juste être riche parce qu'il paraît qu'on se fait raqueter 25 € à chaque montant, c'est ce qu'on m'a dit. Pardon. Pardon. Ah oui? Je disais que c'était plus le bordel. C'est pas pareil. Bravo. T'as tourné les cheveux là? Et oui, on a le plaisir d'être en compagnie de ceux qui viennent de monter sur la deuxième marche du podium de cette Transat Jacques Vabre dans la catégorie IMOCA Charles d'Alain et Paul Meillat. Charlie, vous nous l'aviez dit au Havre, évidemment vous êtes allié pour gagner, pour construire votre titre, comme on dit. Elle a quelle saveur du coup cette deuxième place? Alors on est heureux, on est quand même heureux de cette deuxième place. C'est vrai que voilà, les victoires, on rappeler que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, il faut que tout soit réuni, que toutes les planètes soient alignées, qu'il y ait la réussite, qu'il y ait la vitesse, qu'il y ait tout. Voilà, il nous a manqué peut-être un soupçon d'un des éléments de la recette. Mais voilà, on est quand même très heureux de cette deuxième place, ça a su une belle performance. À quel point elle a été dure cette transat? Nous, quand on a suivi, évidemment, il y a eu cette lutte avec Charal et Linktaout. Comment vous l'avez vécu ces 18 jours? Vous les avez vécus? Bah, c'est très intense parce qu'en fait nous, contrairement à vous, à terre, on n'a pas le classement toutes les heures, on se voit, donc on a passé des journées, même presque des semaines bord à bord où en fait toutes les minutes on se voyait si l'autre progressait plus vite, donc on avait une tension à bord qui était vraiment importante. Et en même temps, c'est ça qu'on aime et c'est ça qui nous a animés pendant toute la course, de pouvoir jouer avec ces deux autres bateaux, ce duel à 3 qui a été vraiment intense, génial. Et voilà, on arrive deuxième, on a un derrière, un devant. C'est mieux que d'avoir les deux devant. En tout cas, bravo. Et puis Charlie, quand même, pour satisfaction, on a vu que vous êtes champion IMOCA de l'année. Bravo. Hein. Oui, c'est la bonne surprise du matin. Donc voilà, on a été réguliers cette année, c'est vrai, avec la victoire du Nasnet, les 48 heures azimut et la 7e place sur la Jacques Vabre. Donc voilà, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, messieurs. On vous laisse aller boire, manger des fruits frais, vous doucher, vous reposer. Merci beaucoup et bravo encore. Merci. Merci beaucoup. Non, merci à toi.